Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, et demeurez richement bénis ce matin. Le Seigneur nous fait encore une énorme grâce de nous retrouver encore ce matin dans sa sublime présence. Et déjà, nous nous sommes réveillés ce matin. C'est déjà une énorme grâce. Nous ne sommes pas réveillés avec une maladie, ou bien nous ne sommes pas réveillés à l'hôpital, ou bien rien ne nous est arrivé lorsque on a eu le sommeil. Vraiment, c'est déjà une bénédiction qu'il faut vraiment donner à l'Éternel. Et pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour. Pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour. Sans le souffle de vie, que pouvons-nous faire? Rien, absolument rien. Nous ne pouvons pas sortir pour aller chercher l'argent comme d'autres le prétendent. Nous ne pouvons pas sortir pour aller nous distraire. Rien. Donc, le souffle de vie, c'est déjà l'énorme grâce que Dieu nous a donnée. Et vraiment, chaque jour, rendons-lui grâce pour ce souffle de vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons prier, nous allons méditer un peu la parole de l'Éternel. Excellent Père de grâce, je te dis infiniment merci. Merci pour l'amour que tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Père, tu connais l'état de nos cœurs. Père, tu connais l'état de nos désirs. Nous te confions tout cela, Père. Que ce ne soit pas nous, que ce ne soit pas notre propre intelligence, notre propre sagesse, Père. Mais que tu diriges nos vies selon ta volonté. Tu diriges nos vies selon ce qui est bon pour nous, Père. Père, en ce moment, je prie pour toutes les âmes qui sont dans la tourmente, qui sont dans la désolation. Père, que ta parole les touche, que ta parole les touche. Nous nous couvrons par le sang de Jésus, le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix en rémission de nos péchés. Ce sang qui parle jusqu'à présent, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est sur ce sang que nous nous couvrons. C'est sur ce sang que nous jouons beaucoup. Père, merci. Merci infiniment pour la vie que tu donnes. Merci pour tous tes bienfaits. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons méditer un passage encore. Et aujourd'hui, nous allons aller dans Marc, chapitre 9, verset 23. Voilà, Marc, chapitre 9, verset 23. Écoutons la parole de l'Éternel. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Il ne faut pas que notre foi soit une petite foi. Parce que pour que tout soit possible, il faut que nous ayons une énorme foi, une grande foi. Et c'est cette foi-là qui pourra déplacer des montagnes. Chers frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à relever le niveau de votre foi, à relever le degré, l'intensité de votre foi. Parce que c'est dans la foi, comme on le dit, la foi est une ferme assurance. Nous devons avoir une énorme foi. Nous ne devons pas négliger ça. Chers frères et sœurs, la parole dit, tout est possible à celui qui croit. Il ne faut pas que nous limitons nous-mêmes. C'est la parole qui l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible. Que tu veux une villa, que tu veux qu'on appelle un emploi, que tu veux une position, tout est possible. Si tu crois réellement à la parole de l'Éternel, si tu crois réellement Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois réellement qu'il est le Sauveur, si tu crois réellement que le Père est capable d'opérer dans ta vie, tu verras cela se manifester au nom de Jésus. Bien-aimé, la foi qu'on parle ici, ce n'est pas une foi qu'on appelle à un petit niveau, non. C'est une foi à vraiment une grande dimension. Parce que sans cette foi, avec cette dimension, tu ne peux pas réaliser ce que la parole dit, là où on dit tout est possible. Non.
Il faut que ta foi soit énorme. Il faut que ta foi soit grande. Il faut que ta foi dépasse les limites. Parce que sans ce degré de foi-là, tu ne peux pas accomplir l'impossible. Et cette fois, il faut que tu entres en communion avec le Père. Il faut que tu t'imprègnes de la parole. Il faut que tu médites la parole. Il faut que tu sois en accord avec le Père. Et tu verras que rien ne te sera possible. Et tu verras que quand tu désires quelque chose réellement et tu y crois fort, tu l'obtiendras au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi. Tu es capable d'obtenir ce que tu veux si seulement tu manifestes réellement la vraie foi. Tu ne doutes pas un peu. Tu ne te lamentes pas. Tu as confiance. Quand tu pries à ton Père qui est dans les cieux, tu sais que si c'est sa volonté, il va se manifester. Tu sais qu'il va faire cela pour toi. Tu sais qu'il va agir. Ne doute jamais de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Il est capable de tout changer. Il est capable de tout restaurer au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ce passage, c'est un passage, je vous exhorte même après à méditer. Tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas fermement, rien ne pourra être possible facilement pour toi. Il faut que tu crois fermement, il faut que tu crois fortement. Et tu verras, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Au nom de Jésus. C'était le message de ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Si ta foi est à un petit niveau, il faut que tu l'amènes à une autre dimension. C'est très capital pour toi. C'est très capital pour toi. Il faut que tu amènes ta foi à une autre dimension pour pouvoir acquérir ce dont tu recherches. Excellent Père de grâce, je te dis infiniment merci. Merci pour ce message. Merci pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu ne cesses de faire dans leur vie. Père, que ta grâce se manifeste sur eux. Que ta bonté soit sur eux. Que la présence du Saint-Esprit soit avec eux. Afin que tout ce qu'ils feront, que le Saint-Esprit les guide. Père, je déclare dans leur vie la paix de Jésus-Christ. La paix de Jésus-Christ. Et qu'ils contemplent, qu'ils voient ta magnificence. Et qu'ils voient à quel point tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui prend le problème de tout un chacun. Et tu règles cela. Père, je vais te dire merci. Merci pour tout ce que tu essaies de faire pour nous. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers frères et sœurs, demeurez bénis dans la grâce et la faveur de Dieu. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Bye bye.